Les Tunisiens de Toulouse, eux aussi sous le choc. L'assassinat de Chokri Belaïd mercredi matin a ranimé la flamme de la révolution en Tunisie. Cet opposant démocrate et pourfendeur des islamistes se disait pourtant menacé de mort lors d'émissions de télévision. La famille du défunt accuse le parti Ennahda, le parti islamiste, de l'avoir fait assassiner. Depuis mercredi, des milliers de personnes se réunissent dans tout le pays pour lui rendre hommage. Mais les tensions restent vives encore aujourd'hui pour ses funérailles. Zaineb, étudiante à Toulouse, était sur place. On a tous été bouleversés, tout le monde, tous les gens que j'ai croisés, parce que je suis sortie prendre des photos, allaient manifester, moi aussi. Tout le monde avait les larmes aux yeux, était révolté. C'est un acte terrible. Il y a un espoir que ce soit un point où la Tunisie va prendre le chemin d'une vraie démocratie. On espère que le départ de Chokri et son assassinat n'aura pas été pour rien. Et on n'a aucune visibilité sur comment les choses pourraient évoluer dans les jours à venir. Effectivement, le Premier ministre avait proposé de dissoudre le gouvernement actuel et de former des technocrates, des personnes qui n'appartiennent à aucune couleur politique. Mais Rachid Ghanouchi, le chef du parti islamiste, s'y est opposé. L'UGTT, la principale centrale syndicale en Tunisie, a donc appelé à une grève générale ce vendredi dans tout le pays. Pour le vice-président du parti Ennahda, le problème vient de tous les côtés. Maintenant, le problème, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour le développement, pour l'avenir, ou des gens passéistes? Il y a parmi les différents partis en Tunisie des gens passéistes, parmi les islamistes et parmi les autres partis de gauche. À Toulouse, le NPA a appelé à manifester devant le consulat de Tunisie à Jean Jaurès ce soir. Quant à l'association toulousaine Jasmin Tunisie Liberté Démocratie, elle appelle également à s'unir en soutien à son peuple demain 11h, place du Capitole. Les pompes funèbres municipales touchées par un mouvement de grève à l'initiative de la CFDT et de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, 18 employés ont débrayé aujourd'hui pour protester contre leurs conditions de travail. Ils demandent surtout un peu plus de considération de la part de leur encadrement, qui les traite d'une manière particulière, disons, et ensuite qu'il y ait des embauches, car ils n'arrivent pas à assurer toutes les missions qui leur sont affectées. Voilà, à savoir qu'ils fonctionnent en régie et ils refusent pas mal d'enterrements. Ils ont énormément d'heures supplémentaires à faire, qu'ils soient volontaires ou pas d'ailleurs. Voilà. Ensuite, ils demandent de l'embauche de 6 personnes, entre 4 et 6 personnes. Ils demandent aussi une prime de portage, que la prime de portage soit surévaluée, réévaluée. À la mairie, les chargés du dossier se veulent rassurants et indiquent que les Toulousains ne pâtiront pas de cette grève. Entamées il y a une semaine, les négociations se poursuivent et le mouvement sera reconduit lundi. L'heure est au bilan à l'hippodrome de Toulouse. 2010 a vu défiler 388 courses, soit 4500 chevaux et jockeys sur la ligne de départ. Côté Paris, 133 millions d'euros ont été joués, ce qui place Toulouse dans le trio de tête des hippodromes français. Nous avons investi au rythme de 300 000 euros par an et donc cette année également, l'année 2013 également, où nous allons faire pas mal de travaux, réaménager des bâtiments, acheter du matériel, créer un salon des propriétaires pour mettre plus à l'aise les entraîneurs et les propriétaires qui viennent courir souvent de très loin. Nous allons refaire des clôtures, enfin essayer d'embellir le site, continuer à embellir le site. La Société des courses de Toulouse loue ses terres à la municipalité. Elle compte sur la reconduite de son bail qui interviendra quelques mois après les municipales. Un constat qui n'inquiète pas le président. Il ne devrait pas avoir de problème pour renouveler ce bail. C'est quand même effectivement un petit point de suspension, mais je ne suis personnellement pas inquiet quant au renouvellement de ce bail et qui pourra que nous rapprocher de la mairie et donc des Toulousains en particulier. Football, le TFC, dépassé par les événements le week-end dernier contre Paris, enchaîne avec un déplacement délicat. Le Stade Rennais se dresse face aux Violets, des Bretons toujours imprévisibles, mais 7e de la Ligue 1. Pour ne pas s'éloigner des places européennes, le TFC a pour obligation de ramener un résultat, sous peine de vivre une fin de saison dans le ventre mou du classement. Stade Rennais TFC, match à fort enjeu dimanche dès 17 h. Rugby avec le Stade Toulousain qui tentera de conserver sa deuxième place du top 14 coûte que coûte face à Agen à l'occasion de la 17e journée de championnat. Un déplacement ciblé face aux voisins Lot et Garonnais. A noter que cela fait 6 ans et demi que les Agenais n'ont plus battu les Rouges et Noirs. Une stat que les Toulousains vont tenter d'améliorer, même si Guinoves sera privé de 5 de ses meilleurs éléments retenus avec le 15 de France. Agen Stade Toulousain, coup d'envoi samedi.